Hello! Je reviens avec un grand angle. C'est juste pour rentabiliser mon objectif qui m'a coûté cher, mais c'est hyper contre-productif parce que c'est censé être un tuto make-up et que vous allez encore moins voir que la dernière vidéo qui était floue. Aujourd'hui je vais maquiller avec mes produits les moins chers, le cheap. On va commencer tout de suite avec la base. C'est la Honey Dew Me Up de chez NYX. Donc celle-ci, comme vous pouvez le voir, je l'ai depuis un petit moment. Mais honnêtement, avant je la mettais seulement parce que c'était la première que j'avais achetée, la seule, et que là j'ai envie de la finir. Mais c'est pas la meilleure. Enfin encore une fois, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je vois pas trop la différence quand je mets une base. Dans le sens où toutes les bases que j'ai eues, donc la Milk et celle-ci, avaient pas forcément de promesses matifiante ou illuminatrice, donc il n'y a pas d'effet sur le maquillage à part le fait que ça fait tenir plus longtemps. Le truc c'est que celle-ci, tenir plus longtemps, j'ai même pas l'impression qu'elle le fait tellement. Là, franchement pas ouf celle-ci, mais je la finis, je suis bientôt au fond du gouffre aussi, mais je suis bientôt au fond de la base, donc autant la finir. Et ensuite, on va passer au pire produit je pense de toute la vidéo, je l'annonce déjà, c'est le fond de teint The Ordinary. Donc moi j'ai le Coverage Foundation en teinte 2.0 YG qui est beaucoup trop clair pour moi. Donc la dernière fois j'étais orange, cette fois-ci je serai pâle. Fut un temps, si vous me suivez sur mon compte make-up qui s'affiche ici, vous savez que fut un temps je l'adorais parce que je l'avais mis dans mes indispensables. Aujourd'hui c'est devenu tout sauf un indispensable, je le trouve horrible sur ma peau. Il se désintègre sur ma peau, il tient pas bien. Il est bizarre en plus, bah c'est pas ma teinte, mais bon ça c'est ma faute. En plus j'aime plus trop les teints hyper couvrants. Ah, c'est vraiment blanc hein. Aïe 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 aïe. Ouais, ça fait déjà un peu un effet de matière bizarre. Ah bah je pense que c'est le premier fond de teint que j'ai jamais acheté. Pas sûre de cette info, mais je pense. Et du coup au début je l'aimais beaucoup parce que je pense aussi que c'était le premier fond de teint et je me disais c'est comme ça que fonctionnent les fonds de teint. Puis ensuite j'ai découvert mieux et je me suis rendu compte à quel point ce fond de teint c'était de la merde. Après je pense qu'il convient à certaines peaux et que surtout si on prend notre teinte il est aussi pas si mal. Ah, fantôme là. Mais vraiment sur moi il tient pas bien. Il fait épais sur ma peau. C'est tout maintenant sauf un indispensable. Parce que j'ai vu en plus plein de revues qui disaient qu'il était super et c'était pour ça aussi que je l'avais acheté. Je me suis fait avoir. C'est pas le premier fond de teint que j'ai acheté. Le premier c'était le Bear With Me que je vous ai montré dans ma première vidéo qui est malheureusement discontinué alors qu'il était pas si mal. Le Bear With Me était trop clair, celui-ci trop clair et après mon Kiko trop foncé. On va passer au concealer. Le concealer le moins cher de mon kit make-up, c'est le Kiko Highlighting Effect Fluid Concealer. Je l'ai en teinte 03. Il se présente comme ceci en pinceau. C'est hyper dégueulasse. Et en gros, c'est un stylo, donc vous appuyez et la matière, elle sort. Je vais le mettre directement sous mes yeux. Ce concealer, je l'aime pas trop. Il est vraiment hyper foncé comparé au fond de teint, c'est un peu ridicule. Du coup comme j'ai dit, ce concealer je l'aime pas particulièrement parce qu'il est un petit peu asséchant. On voit un peu la matière quand on le met. Et en plus les teintes, et c'est pas parce que j'ai pris une teinte foncée en particulier, mais c'est les teintes qui sont un peu trop orangées je trouve. Parce qu'on peut avoir des sous-tons dorés etc, mais là c'est du orange. Mon Kiko je trouve a beaucoup ce problème là, hein. Dans même le fond de teint que j'avais mis la dernière fois, le Unlimited Foundation, c'est que le sous-ton il est quand même beaucoup trop orangé. Ça se trouve, j'essaie de me dédouaner, que c'était pas une question de moi qui avait pris ma mauvaise teinte, c'était surtout une question du sous-ton qui n'est pas neutre alors que le 8N, bah c'était 8 neutre normalement, donc c'est pas ma faute. Donc là pour le moment on est sur 3 produits qui me servent plus à rien. Et d'habitude, ce que je fais, c'est que quand je sais que là je vais maquiller les yeux, ma base pour les yeux c'est toujours du concealer. Sauf que là par exemple, bah, ce concealer Kiko, il est tellement pourri genre que quand je l'utilise en tant que base sur ma paupière, le fard file encore plus dans les plis que quand genre, je mettais pas de base. Donc là je vais mettre une autre base sur les yeux qui est la Can't Stop Won't Stop. Donc c'est pas une base, c'est un concealer, mais je l'utilise en tant que base pour les paupières. Il est vraiment pas mal pour ça, là j'en ai presque plus parce que c'est le tout premier concealer du coup que j'ai acheté. Ça fait quoi, 1-2 ans, presque 2 ans je pense. Il y a que 3,5 ml dedans. Mais je suis contente parce que c'est un produit que j'ai vraiment fini. Et même en concealer, celui-ci, il est top. Après, comme j'avais dit dans ma vidéo que j'avais postée sur mon compte make-up, c'est un concealer qui revient quand même cher étant donné qu'il coûte je pense 8,50 pour 3,5 ml. Si on fait le calcul, ça revient à peu près à la même chose que le Shape Tape niveau rapport contenance-prix. Étant donné que le Shape Tape il fait 10 ml pour 27 € je pense. Si vous utilisez par exemple le NYX en tant que dupe du Shape Tape, vous faites clairement
à voir. Autant acheter le Shape Tape, ça revient à la même chose. Et du coup, celui-ci en tant que concealer et en tant que base, il est top parce qu'il est couvrant mais il donne pas un effet cakey comme je trouve que le Shape Tape il fait. Le Shape Tape, encore une fois, que je n'aime pas pour ma peau parce que j'ai le contour des yeux archi sec. Lui, il assèche pas du tout, il est hyper beau. Donc ensuite, je vais venir poudrer et ma poudre, c'est la même que dans ma dernière vidéo, c'est la RCMA No Color Original Powder. Comme je l'ai dit, c'est pas la meilleure poudre que j'ai jamais utilisée parce qu'elle est assez épaisse, je la trouve pas particulièrement fine. Et cette fois j'ai un pinceau, c'est un pinceau en fait fait pour l'highlighter de chez Beauty Bay, c'est le Glow Up. Mais je l'ai tellement gros que je sais pas pourquoi est-ce que je l'utiliserai pour l'highlighter. Il est parfait pour moi pour la poudre parce qu'il est assez souple et il n'est pas trop grand pour le dessous des yeux. Je trouve que c'est une poudre... Attendez, je vais pas me poudrer maintenant. Mince, mince. Ouh là là, j'ai failli faire une dinguerie. Non, je vais passer au blush avant parce que mon blush c'est le Sweet Cheeks et c'est un liquide. Donc ça c'est mon blush le moins cher. C'est un orange, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo. En fait l'embout au début j'étais un peu frustrée parce qu'il dépose pas beaucoup de matière, mais en fait je trouve qu'il est génial parce que il mesure un petit peu ce que vous mettez sur votre joue pour pas que ce soit trop pigmenté sur votre joue, parce qu'en général avec les blushs liquides on en met trop et qu'après ça fait un effet bizarre. Là par exemple c'est un peu le max que je peux mettre avec cet embout et je vais utiliser mon éponge pour le blender. Et par exemple, vous voyez là, ça fait déjà beaucoup. Alors que l'embout a un peu, on va dire, minimisé les dégâts. J'en aurais mis plus hein, si on m'aurait donné un autre embout. Quand je vois que l'embout est plein, c'est comme pour le concealer, t'as envie d'en mettre encore plus. En tout cas moi, je suis une psychopathe. J'adore ce blush parce qu'il est facile à utiliser. Il fait pas de trous. Et j'adore cette couleur, donc c'est un orange comme j'aime. Je voulais acheter un Stay Vulnerable, donc le petit pot de chez Rare Beauty, mais c'était que du corail, pas assez, enfin plutôt rosé plus que orangé. Après j'ai voulu aller chez Fenty Beauty prendre ces blushs en crème, sauf qu'ils sont irisés. Pourquoi? Et du coup là on peut passer à la poudre. Et du coup je disais que cette poudre était pas assez fine pour ma convenance en tout cas. J'ai mis de la poudre partout. Je vais faire quelque chose que je ferai très rarement, me poudrer mon menton tout sec. Ensuite on va passer au bronzer, bon vous le connaissez, c'est mon NYX. Et franchement je le répète, hein, mais encore une fois pour 9,5 grammes il coûte pas cher et il est vraiment bien. En vrai je sais pas si je vais le racheter vu que ça m'a déjà pris, j'ai l'impression 18 ans et demi pour le finir. Donc j'ai un peu envie de voir des nouveaux horizons. Du coup si vous êtes une personne extrêmement fidèle à votre maquillage et que vous voulez garder votre maquillage le plus longtemps possible, celui-ci, extrêmement bon deal. Pour l'highlighter, je vais utiliser le quad et non le quatuor dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est le quad Living My Best Light en teinte Delicate, donc c'est la teinte light. Je vais utiliser celui-ci. J'utilise le même pinceau pour l'highlighter, le blush et le bronzer en général. Déjà ça m'évite de laver plein de pinceaux. En plus de ça je vois pas la différence en utilisant un nouveau. Toutes les matières ici se font un peu ensemble quoi qu'il arrive, donc comme j'avais dit, celui-ci il est hyper pailleté. Je n'aime pas trop ça. J'avoue que je suis un peu bloquée encore une fois avec toute ma vie parce que il y en a pour une vie entière là-dedans. Avant je l'avais acheté en mode oh mais je vais maquiller plein de gens avec ça, je vais devenir maquilleuse. Je ne suis pas maquilleuse. Et à quel moment je vais finir tout ça en fait? Pour mes palettes les moins chères, j'ai évidemment la Révolution, dont le prix est imbattable, un peu ennuyeuse, donc j'ai un backup plan, la Sunset Horizon de chez Beauty Bay. L'harmonie là elle est incroyable et du coup je trouve que pour le grammage et le nombre de fards et aussi le packaging, le fait qu'il y a un miroir etc, et qu'elle coûte quand même pas cher, je trouve que elle fait clairement partie de mon make-up le moins cher. Elle est plus intéressante que celle-ci. Je vais utiliser les deux, mais je voulais pas juste parler de celle-ci parce qu'on allait se faire chier. Je vais commencer du coup par mettre la couleur Shell, donc... Ah, j'ai mis mes gros doigts dans mon fard. La couleur Shell juste ici, que je vais mettre sur mon arcade sourcilière pour qu'après les fards se dégradent mieux. Aujourd'hui je vais faire un maquillage plutôt glam, on va dire glam coloré. Et là je vais prendre la palette Révolution et utiliser cette couleur marronnée. Et je vais le mettre en coin externe. J'utilise le 228 de chez Zoeva, hyper fluffy. Comme ça le fard il se fond bien. Et je vais bien l'étirer. Et ensuite je vais en reprendre pour en mettre dans mon coin interne, donc pour faire un peu un effet halo.
Pour ce qui est de la qualité de cette palette, je la trouve vraiment pas mal, elle est bien pigmentée et là comme vous pouvez le voir les fards ils se fondent bien. Après elle marche pas des masses en superposition, c'est à dire que quand je vais le mélanger avec d'autres fards de la palette, tout va un peu se mélanger ensemble, on verra pas forcément une bonne différence avec les autres couleurs. Je vais mettre la même couleur dans mon ras de cils. Ensuite je vais rajouter un peu d'intensité avec ce fard violet prune. Donc je vais le mettre ici en coin externe et en coin interne pour vraiment du coup faire la forme du halo. Sauf que je vais pas rejoindre les deux bouts par un petit pont. Je vais venir prendre le pinceau du coup fluffy que j'ai utilisé pour le marron bordeaux on va dire. Et je vais venir blender. Donc là comme vous allez le voir, j'ai l'impression que plus que je le mélange, plus il disparaît en fait. Après peut-être que c'est moi qui les utilise mal, je sais pas, mais ça fait pas ça avec tous les fards que j'ai. Et je vais reporter ce même prune sous les yeux, mais toujours en gardant l'espace au milieu vide. Et je vais prendre du coup le pinceau que j'avais utilisé pour le beige au début, pour l'arcade sourcilière. Et je vais venir dégrader un petit peu le tout en haut, histoire qu'il n'y ait pas de barre. On va passer à la partie fun avec la vraie couleur que je vais appliquer avec le 231 de chez Zoeva. Je vais appliquer la couleur Oasis. J'ai déjà passé un gros pinceau dessus apparemment. Et je vais la mettre au milieu, du coup dans la partie vide de ma paupière. Et je vais créer comme un T ou un champignon. Et ensuite, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai mis la couleur prune pour venir ici dégrader avec le bleu. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis dans un film muet. Je suis en train de me filmer sans parler. Parce que là, vous allez voir évidemment tout ça avec le montage. Donc je vais couper beaucoup de parties, accélérer certaines parties. Mais dans la vraie vie, ça fait quoi 15-20 minutes que je suis en train de faire mes yeux dans le silence le plus total. Et par-ci par-là, je vais caler 2-3 phrases et après je vais me taire. Je vais reporter le même bleu dans le trou au niveau du ras de cils. Et pareil qu'en haut, je vais dégrader avec le prune. Je vais passer au crayon pour la muqueuse. J'ai le Primark et j'ai cru que c'était la même couleur que le fard. En fait ça n'a rien à voir. Mais c'est pas grave, je vais le mettre dans la muqueuse. Il marque assez bien mais pas super bien. Et je trouve qu'il part assez rapidement aussi au cours de la journée. Mais la couleur, elle est super belle. Mais sinon, le crayon noir, donc plus basique, qui est mon crayon le moins cher, c'est le Beauty Bay. Il est rétractable comme ceci. Et lui, il tient super longtemps. Je vais juste rajouter du mascara. Sauf que je vais tricher parce que mon mascara le moins cher... c'est le Maximode de chez Kiko. C'est une toute petite brosse. Je trouve qu'il fait vraiment pas mal de volume. Même la courbure, elle tient pas super longtemps. Mais elle tient. Mais je ne le mettrai pas. Je refuse de le mettre. Il fait des paquets, en tout cas sur mes cils. Déjà j'ai des petits cils, en plus il fait des paquets. Et ça colle. Quand je cligne des yeux, je le sens à chaque fois. Il est inconfortable. Du coup, je vais tricher. Et je vais mettre mon second moins cher. C'est The Waterproof Mascara de chez Révolution. La brosse, elle est hyper grosse, un peu en forme de sablier. Il a un bel effet sur les cils. Il apporte du volume. Mais je trouve qu'il fait un peu dépaqué. Et en plus, la brosse, elle fait mal. Elle est hyper dure. Les picots, c'est des attaques. Alors là, je trouve que mon regard, il est un peu vide. Ça c'est un problème chez moi, pas à cause du maquillage. Pour me donner l'illusion de ne pas être une personne complètement vide de l'intérieur, je vais reprendre le prune et me faire un petit cat eye. Je vais utiliser un pinceau biseauté hyper fin de chez Zoeva, c'est le 317. Et je vais un peu l'étirer à l'extérieur aussi. Et là on va enfin passer aux sourcils. Je vais encore une fois utiliser le Eyebrow Multitasker de chez Kiko. Donc comme dit dans ma dernière vidéo, je vais remplir, on va dire, aux 3/4 de mon sourcil pour ensuite faire un dégradé. Voilà, j'ai fini mes sourcils. J'aime pas mon maquillage, c'est horrible. Ma peau, elle est marquée de fou par le fond de teint. Enfin, genre, on voit tout. Genre, je serais vachement mieux sans le fond de teint dans la vraie vie. Je suis pas fan là, de mon maquillage. Je sais pas si c'est parce que mon maquillage des yeux je l'aime pas ou si c'est parce que le fond de teint il gâche tout. Mais bon, on va passer aux lèvres. Et je pense pas que c'est un rouge à lèvres qui va de ouf avec le maquillage d'aujourd'hui, mais c'est mon rouge à lèvres le moins cher. C'est un de la gamme Smart de chez Kiko. C'est le 432. Je trouve que le rouge à lèvres il est pas hyper
opaque. Enfin là j'ai dû repasser plusieurs fois pour avoir la couleur. Ça se voit en fait que c'est un rouge à lèvres qui coûte pas cher, j'ai l'impression. Et il est pas mal, mais je le recommanderais pas pour les couleurs plus foncées. Par exemple là j'ai une couleur nude on va dire, donc s'il est pas super opaque c'est pas très grave, mais je me dis qu'avec une couleur bien foncée comme un rouge ou un prune, il serait pas assez opaque, il se verrait pas bien. Et ensuite dernière étape, le spray fixateur. Donc sur le papier le moins cher que j'ai c'est le NYX, le matte finish, mais il fait que 60 ml pour 8,50 €. Mais techniquement le moins cher que j'ai c'est le Bear With Me qui fait 130 ml pour à peu près 10 €. J'avais dit ça dans ma dernière vidéo que j'ai des sprays fixateurs qui sur ma peau ne font rien et j'ai l'impression que c'est lui. Il me picote un peu la peau alors qu'il y a marqué pour les peaux sensibles aussi, donc non. Et il y a marqué jusqu'à 8 heures d'hydratation. Non, pas forcément. Et vu que j'ai une longue journée, je vais tricher et je vais utiliser le Skinny Navia parce que j'ai vraiment envie que mon fond de teint de merde y tienne. Et voilà pour le make-up du jour avec mes produits les moins chers à peu près. Mais bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bisous. Je viens de revoir les rushs. J'ai l'impression d'être un clown. Je suis un clown moi?